Bon, salut les gars, bienvenue dans cette partie 7. C'est vrai que nous étions déjà à la partie 9 et puis nous retournons à la partie 7. Comme je vous l'avais expliqué dans la toute première vidéo de cette partie 7, je m'étais rendu compte de certaines choses et nous devions les voir avant de continuer. Bon, pour ceux qui ont vu la partie 6 qui portait sur l'ICO, et vu que selon toutes les définitions, nous nous sommes mis d'accord que c'était le même principe, juste qu'ils avaient des bons traits de similarité, quoi. Donc, disons à 98%, ils étaient presque égaux. Donc, du coup, il n'y avait pas trop de différence. Et pour ne pas réécrire le code qui fait la même chose, j'ai juste modifié certains noms. Donc, je pense que si vous avez le code, ou bien si vous avez développé aussi le code du ICO, en principe, vous devez juste apporter certaines modifications, quoi. J'ai pas vu la peine de dire que, ok, nous allons encore les réécrire et tout ce qui va avec. Voilà par exemple une structure que j'ai ajoutée, la description et le nombre de personnes et le nombre de personnes qui ont voté pour ce résultat, pour un résultat quelconque. Nous avons ce mapping ici qui est une liste des résultats, quoi, que nous allons utiliser plus tard. Nous avons les contributeurs parce qu'ici on ne parle plus d'investisseurs mais on parle des contributeurs. Et comme je disais, c'est le code là ici que j'ai repris, j'ai juste apporté certaines modifications, quoi, où j'ai vu que on n'avait pas besoin de modifier quoi que ce soit. Je ne l'ai pas fait ici. C'était break ICO, là j'ai juste mis break à crowdfunding. Et vous avez constaté les fonctions, si nous les utilisons même pas dans le code, ce sont les fonctions d'urgence, quoi, parce que nous avions dit, il peut arriver qu'il y a un problème et qu'on veut stopper la ICO. Faire une pause, stopper, ça veut dire que c'est fini. Faire une pause, réparer le problème avant de continuer à appeler. Je ne sais pas si vous avez participé à un lancement des NFT où on se rend compte que le truc n'est pas en train de se dérouler comme prévu. On décide de faire une pause, on attend et après on relance. Donc c'est où ces fonctions-ci pourront nous être utiles, quoi. Start time. Ici, il y avait une différence. Start time était ici dans les variables. J'ai fait de ça juste deux fonctions, quoi, où nous pourrons les appeler directement, appeler les fonctions et puis mettre le temps de départ ici, quoi. Donc ici nous avons quoi, get ICO state text, j'ai mis ici get crow. Avant d'apporter une modification, il faut toujours se rassurer de sa position dans le code. Il n'est utilisé qu'une seule fois. Ça veut dire que ça c'est juste une fonction de lecture, quoi, juste pour voir où est-ce que nous en sommes avec notre crowdfunding. Get automatically costed, s'il impose ou alors s'il est en train de fonctionner, celui-ci va nous permettre de setter ça, quoi. Bon, pour le montant total, nous connaissez déjà, nous avons utilisé ça dans l'ICO. Je vous exhorterai à aller regarder cette vidéo là parce qu'elle est plus détaillée que celle-ci. Excusez-moi, mais ça fait aussi de la peine de devoir retaper les mêmes choses, quoi. Et si nous avons contribué, c'est que nous allons faire dans cette fonction-ci, cette modification, parce qu'elle était majeure. J'ai pas voulu la porter comme ça là. Nous allons encore apporter une modification de plus là, et puis ça sera sûrement dans la vidéo qui va suivre, quoi. Donc ici nous allons contribuer comme normalement au niveau de là, ici on faisait des contributions, sauf qu'à la différence d'ici, nous devons maintenant mettre une liste de contributeurs, quoi, parce que nous devons avoir nos contributeurs dans une liste précise, quoi. Donc c'est la seule différence que nous aurons ici dans cette partie contribuer ici. Pour faire le dépôt, on a dit qu'on va déposer juste à l'administrateur, sauf si après vous voulez modifier, le choix est libre à vous, quoi. Le montant total de contribution pour voir combien est-ce qu'on a contribué, voilà, le montant total reçu, le montant d'un compte précis, et puis voir si quelqu'un a contribué, quoi. Donc ce sont des explications que je voulais vous apporter ici dans cette partie ici, où j'ai apporté juste des petits éclaircissements et vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose de changé, quoi, juste les noms qui ont changé, contributor map et autres, quoi. Alors, nous donnons dans la partie 2 pour apporter notre modification ici, là, enregistrer chaque contributeur dans une liste que nous pourrons appeler plus tard, quoi, et puis nous allons faire des tests dans la prochaine vidéo. Merci.